Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le book haul du mois d'août, ainsi qu'un petit update lecture vite fait, quoi. Donc, pour le mois d'août, j'ai 4 romans qui sont arrivés et un manga. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le manga. Alors, il s'agit du tome 2 de Je crois que mon fils est gay. Donc là, je l'ai lu. On va suivre en fait une famille, donc surtout les pensées de la mère vis-à-vis de son fils, dont elle croit qu'il est gay. En fait, c'est comme je vous disais déjà là, au niveau du premier tome, c'est rempli de bienveillance et tout. On voit que comment dire, elle essaye de réfléchir, de se positionner, etc. et tout, mais toujours avec bienveillance. Il n'y a pas de pensée négative ni rien. Elle essaye d'être au mieux pour son fils. Et franchement, c'est super cool. C'est un petit manga qui fait, je ne sais pas combien de pages d'ailleurs, 128 pages, quelque chose comme ça, qui se lit très rapidement. Mais en fait, on a le smile tout au long de la lecture. On n'est pas envahi par des pensées négatives ou autres. Franchement, c'est vraiment top, quoi. Enfin, moi, j'adore. Je le lis avec plaisir. Et puis voilà. Ensuite, alors, j'ai reçu La rédemption du voleur. C'est le 3e tome des Loups de Walberg de Georgie Ghislain aux éditions Juno Publishing. Alors, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, ça c'est le 3e tome. C'est une romance historique qui, même si le titre de la série c'est Les Loups de Walberg, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de connotation paranormale ou autre. C'est une romance historique qui se situe en Germanie. Alors, je ne sais plus en quelle année, au XIVe siècle, on va dire. Donc, elle est très très bien exploitée. L'auteur, on sent qu'il a fait des recherches et tout. Il s'est bien positionné au niveau temporel. Les personnages sont super. Donc, c'est pour ça que là, j'ai hâte de lire le tome 3. Donc je vais pas vous lire le résumé puisque sinon on risque de vous spoiler si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes. Mais franchement, c'est un de mes coups de cœur cette série. Et série ou saga, je sais jamais la différence entre série ou saga. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà, voilà. Ensuite, alors, chez Deux Saxus, j'ai reçu, non, j'ai acheté Serpent and Dove de Shelby Mayorin. Alors, je l'ai lu. C'est un super coup de cœur. Ça m'a embarqué du début à la fin. Là, on se situe dans un monde où il y a des sorcières qui sont, comment dire, chassées par des chasseurs. Donc, qui ont des armes qui permettent de les atteindre, etc. et tout. Alors, c'est forgé à partir de je ne sais plus quoi. Donc en fait, on a une mythologie qui se met en place au niveau des sorcières, qui est pas mal et tout. Ce qui est bien, c'est il y a des petites choses qui... Comment dire, il y a une prophétie, il y a de l'intrigue, il y a de l'action et il y a des sentiments. Puisque là, en fait, en parallèle de l'intrigue principale, on a aussi une romance qui va se mettre en place entre une sorcière et un chasseur. Et franchement, ce couple, il est top. J'ai vraiment beaucoup aimé entre Red et Louise. Lou, voilà. Lou est une héroïne qui n'a pas froid aux yeux et tout. Et c'est bien le contraste avec Red, qui est plutôt gardé, comment dire, droit dans ses bottes. Il a un objectif, comment dire, il s'en n'éloigne pas. Franchement, il reste concentré dessus. Et par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est que Lou est une sorcière. Donc là, il va y avoir quelque chose au niveau des sentiments qui va se passer. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et ce que j'adore, moi, c'est vraiment le bouquin en lui-même. Je l'ai pris en version reliée, comme d'hab, chez De Saxus, et il est vraiment super beau. Et il y a d'autres trucs, je crois. Hop.
Bon, il y a des... pour se situer. Mais franchement, il est super beau. Et ce bouquin, je l'ai lu assez rapidement d'ailleurs. Parce que là, pendant mes vacances, j'ai eu une poussée de lecture, on va dire. C'est le cas de le dire. Je crois qu'il fait plus de 500 pages. Oui, c'est ça, il fait 560 pages pour le roman lui-même. Après, il y a les remerciements. Je l'ai dévoré, tellement il était bien. Voilà. Et je vous le recommande. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Parce que bon, ça finit pas exactement en cliffhanger, parce qu'on n'est pas sur les dents à se dire il faut absolument que je lise la suite tout de suite. Il y a quand même quelque chose qui doit se faire, mais ça va encore. Voilà. Donc vous serez pas trop frustré, je dirais. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté, toujours chez De Saxus, Le Trône des Sept Îles de Adaline Grace. Alors, je ne l'ai pas lu encore. Donc là, en fait, on va se trouver dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer. Une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça va me rappeler peut-être un petit peu le Royaume assassiné, l'ambiance, parce que là, avec la mer, etc. et tout. Bon, après, je pense que l'histoire est totalement différente, puisque là, on va suivre la princesse Amora, elle va rencontrer un mystérieux pirate, elle va battre des monstres légendaires, croiser une sirène redoutable. Franchement, ça a l'air d'être épique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte aussi de le lire. Et il y a toujours des super beaux trucs. Parce que moi, j'ai toujours, comme toujours, la version reliée. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, c'est un bouquin VO. Alors, il s'agit de Earth So Fierce and Broken. Alors, c'est le second tome de la trilogie A Curse Dark and Lonely. Alors, le premier tome vient de sortir ce mois-ci chez Rajo, et le titre, c'est Un sort si noir et éternel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est de Brigid Kemmerer. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, je pense que c'est ça. Alors, bon, je vais pas lire la quatrième couverture pour éviter de me spoiler, vu que j'ai toujours pas lu le tome 1. En fait, c'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, d'après ce que je sais. C'est aussi pour ça que j'ai craqué pour l'acheter, puisque bon, dès qu'il s'agit de la Belle et la Bête, voilà, je craque, tout simplement. Donc voilà, là je vous ai présenté donc les livres qui sont arrivés. Je vous ai fait aussi un petit update lecture vis-à-vis de ce que j'ai lu dans ce qui était arrivé. Bon, en même temps, j'ai reçu 4 livres, un manga, j'ai lu un manga, un livre. Bon, c'est toujours ça. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, que vous dire de plus, j'ai lu plein d'autres romans ces derniers temps, donc je vous ferai un update lecture dans une autre vidéo, histoire de ne pas tout mettre dans la même vidéo et que vous ayez un peu de contenu tout au long du temps. Voilà. Donc si jamais il y a des livres que vous avez déjà eus ou qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourrait échanger dessus. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.